Cette nuit, vers 2 heures du matin, la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont je fais partie, a terminé l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Tous les articles de ce projet et tous les amendements visant à le corriger ou le compléter ont pu ainsi être examinés et donner lieu à un vote pour avis. La fiscalité, vous le savez, sert à la fois à couvrir les budgets de l'État et en même temps à modifier les comportements. Et donc nous avons pu, au cours de ces 3 jours et 3 nuits, examiner toute une série de sujets allant de l'investissement dans le logement locatif jusqu'à la protection animale, en passant par le tri des déchets ou par exemple la lutte contre les addictions. Mais comme vous le savez aussi, dans cette période marquée par la volonté de réduire les déficits publics, le débat sur la fiscalité a été essentiellement dominé par la question de savoir quelles sont finalement les catégories sociales qui vont être le plus mises à contribution dans l'effort de réduction des déficits. De ce point de vue, je retire de ce premier tour de piste en commission 3 leçons. La première, c'est que la gauche reste plutôt unie. Nous avons des divergences sur la conception de cette législature et même sur la façon de faire de la politique. Mais une fois que nous sommes en commission, et ce sera pareil demain dans l'hémicycle, nous menons des combats communs pour essayer d'épargner les couches populaires et moyennes du pays et essayer de mettre davantage à contribution les plus fortunés qui ont beaucoup bénéficié des largesses fiscales d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. La deuxième leçon, c'est qu'il existe des majorités dans l'Assemblée pour corriger les aspects les plus critiquables des textes gouvernementaux. D'ores et déjà en commission, par exemple, nous avons dégelé le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui évitera que des gens qui ne payaient pas l'impôt se mettent à le payer. Où nous avons, c'est un amendement que je portais, rétabli les avantages fiscaux pour les gens qui souffrent d'affections de longue durée. Il en sera de même demain pour le projet de loi de sécurité sociale, où je pense qu'il existera des majorités dans l'Assemblée pour, par exemple, supprimer le doublement des franchises médicales. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que, contrairement à ce qu'on entend parfois, les socialistes ne seront pas obligés de voter des régressions sociales pour garantir que la suspension de la réforme des retraites qu'ils ont obtenue puisse s'appliquer. La troisième leçon, c'est que le compromis que les socialistes appellent de leur vœu et pour lequel nous avons choisi de ne pas censurer d'emblée Sébastien Lecornu, ce compromis n'est pas encore acquis. Même si nous avons voté par exemple la taxation des superdividendes ou l'introduction d'une taxe sur les GAFAM, les députés macronistes qui étaient présents dans cette commission ont refusé méthodiquement non seulement la taxe Zuckman, mais toutes les propositions visant à mettre les patrimoines les plus fortunés à contribution de la réduction des déficits. Alors il reste désormais quelques jours pour essayer de trouver ce compromis, et Sébastien Lecornu sera présent, je crois, ce week-end dans l'hémicycle. Mais le camp présidentiel doit comprendre qu'il ne peut pas camper sur son intransigeance. Les idées qui ont été validées aux élections législatives de 2024 par plus d'un tiers des Français, les idées de justice fiscale qui sont plébiscitées dans les enquêtes d'opinion, doivent maintenant trouver leur place dans le budget du pays. Comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a une semaine lorsque je me suis exprimé à la tribune de l'Assemblée, le sursis que nous avons accordé à Sébastien Lecornu doit maintenant être compris comme un appel au sursaut.